Sandy. J'ai connu TMPI Live au travers en fait, de la formation que Eli avait pu donner au mois de septembre sur l'éducation financière. J'y avais participé et en fait par la suite j'ai aussi suivi au fur et à mesure, en tout cas je me suis inscrit surtout à la formation en ligne TMPI Academy et donc par la suite en fait dans le cheminement je me suis dit que j'allais venir aujourd'hui assister à TMPI Live. Ce matin c'était vraiment très intéressant, on est vraiment parti je trouve au fur et à mesure en fait on a revu les bases, que ce soit pour vraiment les principes fondamentaux pour investir dans l'immobilier. Ensuite, la session avec Cindy André, elle était vraiment intéressante et challengeante en fait parce qu'elle a parlé des immeubles de rapport et c'est vrai que c'est un investissement assez gros, assez lourd aussi. Elle a pu parler des avantages, des inconvénients, ses projets aussi personnels par rapport aussi à sa famille. Et vraiment, en tout cas, c'était vraiment intéressant en tout cas de voir non seulement la partie locative en tout cas au travers de comment faire sa visite, comment négocier, mais aussi à côté de cela qu'il y avait aussi quelque chose d'humain, un projet personnel, un projet de cœur en tout cas qu'elle portait aussi même au-delà dans sa vision en tout cas par rapport à l'investissement immobilier. Cet après-midi, la seule attente serait vraiment sur la dernière session que Eli Prince, l'organisateur en tout cas, va mener sur la location saisonnière. Vraiment, j'ai hâte de vraiment savoir comment vraiment les stratégies pour gérer la location saisonnière en haut de gamme. De rien. Bonjour. On va attaquer la troisième session. Est-ce qu'on peut reprendre Liliane. Très bien, très enrichissante, on apprend énormément de choses et en fait ça donne envie de voir grand en fait et qu'on peut oser finalement et ça aide en fait à relativiser le côté risque en fait qu'il y a à prendre pour y aller quoi et ça donne l'idée que c'est possible en fait, qu'il faut voir grand. Voilà. Alors, l'idée ici, c'est vraiment juste de nous dire quels ont été vos freins en fait lorsque vous avez participé à une de mes formations et comment vous avez dépassé ça et quelles sont les difficultés en tout cas que vous avez rencontrées pendant votre processus en tout cas de transformation dans votre destination, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Et puis, en même temps, vous parlez de votre projet, en fait, plus en détail. Donc là, tu peux aller dans les détails si tu veux. Je vais essayer d'être court. Non, là, maintenant, tu peux être lent. Mais sur notre temps prévu, sinon, on s'en sort pas. Ok. Déjà, lorsque j'étais venu à la formation des Prince à la base, j'avais déjà commencé à me former. Et parmi les 11 principes, c'est vraiment ce qui avait été appliqué, donc j'avais déjà commencé à me former, mais ce qui, moi, m'empêchait de me lancer, c'était vraiment la peur d'échouer. Parce que c'est un investissement immobilier, c'est des sommes conséquentes, et souvent on se dit, oui, il fallait que je me fasse accompagner, je n'avais pas cette assurance-là. Mais ce qui a transformé, a révolutionné, en fait, mon état d'esprit, c'est vraiment en regardant les personnes qui étaient là, c'était des personnes ordinaires, et c'est des témoignages qui touchent. Et par rapport aux erreurs qui étaient évoquées... Je vais rebondir, en fait, tout le monde n'est pas au fait. Ouais. L'année dernière, en fait, j'ai fait monter sur cette scène ici, une dame, en fait, une personne que j'ai accompagnée qui s'appelle Bernadette. Donc Bernadette, à l'époque, elle avait 45 ans. Et donc, elle m'a rencontré par hasard, je ne sais pas comment. Donc, elle a vu que tout le monde peut investir. Donc, elle s'est dit, tout le monde peut investir, sauf moi, en fait. Parce que pour elle, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants, j'ai divorcé, aide-soignante, je gagne 1400. C'est pas possible pour moi, en fait. L'immobilier, c'est pas fait pour moi. Donc, quand on s'est vu, on a discuté, elle me disait, genre, ouais, mais en fait, ça c'est pour d'autres personnes, en fait. Je lui ai dit, mais toi aussi, tu peux, en fait. Et donc, on a échangé avec elle, et donc, elle a fait des formations, et donc,
elle a généré l'équivalent de son salaire avec son premier investissement. Donc, avec le bien qu'elle loue à côté de la Défense, un studio qu'elle a acheté à moins de 100 000 €, qu'elle exploite en location courte durée, qui lui génère aujourd'hui 1 500 €. Alors qu'elle, à la base, elle gagne, je crois, 1 450 €. Si elle fait les heures sup, ça peut monter jusqu'à 1 700, 1 800. Donc elle a pu générer un nouveau salaire, sachant que sur ce bien-là, elle a charge comprise, son crédit à peu près 490 € par mois en fait. Donc c'est cette histoire-là dont il fait allusion en fait. Donc voilà. Donc après cette étape, dès que je suis sorti, je me suis remis à rechercher des biens et je recherchais principalement en province. Mais en province, il fallait faire des déplacements, donc sachant que je travaillais, oui, je suis en fait en gros déplacement à Lyon. Je travaillais ici sur Paris, mais j'avais pas le temps. Et je vivais de 67 à Fontainebleau, justement. Et un jour, je postule, je regardais sur le site Se Loger ou Le Bon Coin, je ne me rappelle plus, mais je regardais sur les sites d'annonces et par curiosité, je suis allé dans le 92. Et lorsque j'ai recherché un bien dans le 92, j'ai trouvé un bien qui correspondait exactement avec mes critères de recherche et mon projet immobilier. C'était un bien qui était divisé, c'était un appartement de 75 mètres carrés qui était divisé en 3 lots, donc c'est-à-dire de la division. Trois appartements dans le même appartement. Dans le même appartement. En fait, tout ce qu'il y a dans cet appartement de 75 mètres carrés, c'est juste l'entrée commune. Et tout le reste, chacun a sa douche, chacun a sa cuisine. Donc c'est vraiment à son espace. Donc ce qui veut dire ça augmente la capacité, ça augmente en fait la rentabilité et la valeur de l'appartement. Et j'ai pas fait de division, tout était déjà fait au niveau de l'appart. Et donc, voilà pourquoi, parce qu'en fait son vendeur en fait c'était un investisseur. Donc il y avait déjà, alors est-ce que c'est des vrais lots, c'est-à-dire déclarés ou pas déclarés? C'est pas déclaré. Est-ce que ces lots-là sont reconnus ou pas comme étant, c'est-à-dire est-ce que le plan de l'appartement sur l'acte de notaire a changé ou pas? Il a changé. Donc c'est les lots déclarés en fait. Ok, super. Donc justement, juste précision, lorsque j'étais déjà arrivé au séminaire de l'année dernière, j'avais déjà signé en fait l'accord de principe. Et justement, ça m'a permis de rencontrer les personnes d'exception ici présents en Printis. Et j'avais posé des questions pour savoir comment en fait je pouvais procéder par rapport à l'emprunt, sachant que je n'avais pas encore validé ma période d'essai. Et on avait discuté, on a établi un différent plan d'attaque pour pouvoir aller auprès des banques pour faire le prélèvement. Et par la suite, par différentes techniques, avec les conseils des Princes, j'ai pu tirer jusqu'à la validation de ma période d'essai. J'ai pu convaincre en fait l'agence et également la banque de pouvoir attendre. Non, c'était plutôt l'agence immobilière de pouvoir m'envoyer certains documents qui prennent du temps pour qu'on finalise en fait l'accord de principe. Donc voilà. Alors pour préciser, c'était un peu technique sa stratégie, c'est qu'en fait il attendait la validation de sa période d'essai. Donc on a demandé certains documents en fait qui prennent du temps à fournir en fait. Donc du coup on joue stratégique en fait, c'est-à-dire pour gagner du temps en fait. Et donc ça marchait aussi. Et donc voilà, du coup là. Tu as 4 appartements, 4 appartements dans un appartement, qui sont tous 3, qui sont tous ils sont tous loués, oui. Le prélèvement, la grande difficulté que j'ai eue, c'était parce que j'ai un titre de séjour de 4 ans et je ne suis pas de nationalité française, donc mon dossier était bon, mais auprès des banques, certaines banques, ça ne passait pas. Et après, à la fin, c'est passé avec ma banque personnelle LCL, mais bien sûr, j'avais mis de l'ordre dans mes finances. Donc LCL m'a suivi à la toute fin. J'ai failli claquer, mais j'ai tenu bon. Et puis à la fin, c'est la seule banque qui a suivi mon dossier et qui générait. Justement, j'avais pris en résidence principale. Donc j'avais accepté parce qu'au début, j'avais également... j'avais dit... Et donc, tu es parti dormir une semaine. C'est plus rapide. Donc, Corinne, tu vas nous parler un peu de ton histoire. Ensuite,
Si vous avez des questions pour chaque personne, on va répondre à la fin. Tu parles un peu de ton histoire. D'accord. Du coup, je ne vais pas revenir sur la phase où enfin, j'ai participé à la formation. Alors, il faut savoir, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Corinne, en fait, avait, bon, je peux le dire, hein, avait en fait un prêt étudiant dans une école de commerce, je ne sais plus. C'était l'école de commerce. École de commerce, et donc elle a été traumatisée par le système de crédit. Donc on s'est rencontrés, et donc on parlait, donc je me disais que voilà, qu'elle peut investir et tout ça. Moi, toutes les personnes jeunes que je vois, je dis mais toi, tout le monde peut investir même. Donc elle a dit oui, mais moi j'ai un truc qui me dérange, c'est l'histoire de crédit. Là je viens juste de finir en fait mon crédit étudiant et tout. J'ai dû augmenter les prélèvements pour en finir vite. J'ai pas les crédits, je peux pas. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Viens à la formation, on va s'asseoir, on va discuter et tout ça. Et donc elle a participé à une des formations que je faisais. Donc voilà, je lui ai expliqué que en fait c'est un crédit que tu prends, mais que ça va être tes locataires qui vont les rembourser en fait. Elle dit mais comment ça va se faire et tout ça, etc. Donc en gros, elle a fait la formation. Donc son problème à la base était la relation avec le crédit. Et du coup, je pense qu'elle a pris goût parce qu'en moins de 2 ans, elle a acheté 3 appartements. C'est extraordinaire. Bon, raconte-nous rapidement. Du coup, effectivement, j'ai pris goût parce que mon état d'esprit il a changé aussi au moment où je me suis dit que quand j'étais locataire, c'est moi qui remboursais le prêt d'un investisseur. Du coup, je me suis dit, mais il y a un truc illogique là. Donc voilà, donc ça a changé. Donc mon mindset il a changé, du coup j'ai pu acheter par la suite. Je suis passée, enfin, la première étape c'était d'aller voir ma banque, de savoir combien je pourrais emprunter à partir des différents calculs, capacité d'emprunt et autres. Mais je me suis rendu compte que dans l'estimation c'était juste énorme. Donc j'ai contacté par la suite Martine qui m'a aidé à avoir les 3 acquisitions. Donc je le précise. Donc le montant des prêts n'est pas le même si on va voir directement la banque si on passe par une courtière, donc ça c'est, ou un courtier, c'est une petite parenthèse. Donc j'ai acheté le premier appartement à Aubervilliers qui est pas loin du RER B La Plaine. Avant d'acheter ce premier appartement, j'ai visité à peu près 60 appartements. J'ai eu, oui, je me disais que j'y connaissais rien, donc il fallait que je visite, il fallait que je m'intéresse à l'électricité, aux travaux que je devrais faire, etc. J'ai dû regarder sur des sites qu'on vous a cités précédemment, donc par exemple Meilleur Agent et autres. Il y a des particuliers qui vendaient leur appartement par exemple à 150 000 €, un studio qui valait par exemple 80 000 €. Donc il y a eu un parcours, mais j'ai fini par avoir le premier bien avec lequel je fais de la location courte durée sur Booking et Airbnb. Concrètement, l'appartement, je l'ai acheté à 93 000 € au lieu de 105 000 €, donc c'était la phase de négociation. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que les agences ou les particuliers, quand je leur ai dit que c'était une résidence principale, ils se sont dit « Oh, la jeune étudiante, elle ne va pas gagner beaucoup d'argent !» J'allais pas saper, comme on dit. C'est une phase que je me fais. Non mais voilà, donc ça m'a permis de négocier. À la suite de ça, j'ai fait des travaux, mais j'ai fait un financement à 110%, c'est-à-dire que pour l'achat de l'appartement à 93 000 €, les frais de notaire, les frais d'agence, etc., c'est la banque qui finançait. Donc j'ai pas sorti 1 € pour mon achat. Donc c'est la banque qui finançait tout. Par contre, j'avais mis des sous de côté pour faire les travaux. Donc aujourd'hui, l'appartement il est sur Airbnb Booking, comme je l'ai dit. Je loue entre 55 et on va dire 75 € par nuit, voire plus, parce qu'il est à côté du Stade de France. Je rembourse à peu près 400 € de crédit par mois. Et je ne sais pas si je peux dire les montants, mais c'est pas non plus... je pense qu'on est là pour être transparent. Mais du coup, je peux... quand j'ai commencé le premier mois, donc je rembourse 400 €, mais sur l'appartement, je générais 2500 €, voire 3000, enfin ça dépend. Elle avait dopé ça dans ta vie. Alors il y a des avantages, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand Cindy parlait des avantages, enfin pour l'achat d'immeuble, là ça va être les avantages dans le cadre du Airbnb, c'est que moi mon projet je l'ai défini en amont, c'est que je voulais rapidement gagner de l'argent.
pour pouvoir acheter le deuxième, et ensuite, etc. Donc c'était mon projet qui était défini. Donc ça, c'était l'avantage. Après, l'inconvénient du Airbnb et du Booking, il y en a, c'est que moi, je faisais le ménage pendant ma pause déjeuner au début. Voilà. Donc je faisais le ménage, donc je courais pendant ma pause déj, aller nettoyer, je faisais les lessives, j'allais les déposer, etc. Aujourd'hui, j'ai embauché des femmes de ménage et tout ça pour gérer. Mais pendant 6 mois, j'avais 2 travails en même temps et aujourd'hui, maintenant je paye des femmes de ménage, donc le niveau de tranquillité et tout ça qui est plus intéressant pour moi. Super. Au départ, il était timide, là, maintenant il s'en retire. Très bien, non, la partie oui. Moi, c'est un peu différent. Moi, je vais commencer par les difficultés que j'ai rencontrées. Je pense que Martine, je traite de rigoler. Je ne suis pas de nationalité française, tout de suite. Et à la différence de Chelsea, j'avais une carte de séjour de 1 an. Donc, c'était encore plus dur. Et merci Martine. Il fait sa tête, genre, c'était plus dur. Ah oui, parce que, en fait, je suis parti voir ma banque. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours papa à la banque postale. Personne n'a dit, oh, c'est une bonne banque à je suis toujours à la banque postale, je suis parti voir mon conseiller. Il m'a dit, ok, d'accord, il faut faire une estimation en ligne, enfin, comme ça, et on va vous contacter pour un entretien. Et je fais l'entretien, l'estimation. Et la dame qui me contacte me dit tout de suite au téléphone, pas de rendez-vous, ça ne peut pas marcher. Et vous n'avez même pas vu mon dossier, rien, ça ne peut pas marcher. Et, donc ça, c'était la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'était ma carte de séjour. Mais bon, après, ce qui m'a aidé, c'est que je n'étais pas encore marié à l'époque. Et tu n'es pas marié pour ça. Rassurez-vous que je ne me suis pas marié. Non, mais je rigole. En fait, non, mais en fait, pourquoi je dis ça? Par amour, par amour. C'est bon, ok. En fait, quand je suis parti, j'ai rencontré les princes, il m'a donné les coordonnées de Martine et je suis parti voir Martine. Il m'a dit tout de suite ça après. Ça va être chaud avec un titre de séjour de 1 an parce que là j'ai un dossier d'une personne qui a un titre de séjour de 4 ans, mais je viens de réaliser que c'était. Et donc déjà avec lui c'est un peu compliqué, mais je pense qu'avec ça on doit s'écrire, ça va être très très chaud. Et après, je lui ai dit bon, j'attendais ma fiancée en fait qui venait en fait de rendez-vous aussi, et elle a dit elle est française. J'ai dit oui. Elle travaille, j'ai dit non, elle est encore étudiante. Ah voilà, ça c'est encore moi je travaillais, je venais à peine de finir mes études, donc j'avais un contrat, un CDI, c'était bon, mais c'est le type de séjour. Après il m'a dit bon d'accord, on va essayer. Après on va regrouper le dossier, on va essayer de faire quelque chose. Donc on a fait le dossier, on a donné à Martine, et elle m'a donné, la réponse était à la veille de mon mariage. Donc je me mariais le 21, le 20 elle m'appelle pour me dire ça y est, t'as le crédit. Donc là on comprend que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Juste pour... C'est bon, t'as fini. En fait, il faut savoir que chaque projet immobilier est unique et chaque personne en fait, a son histoire. En fait. Pour certains, alors rassurez-vous, hein, tu peux être français, on te refuse le crédit. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec la nationalité. L'objectif ici, sur la table ronde, c'est de comprendre que tu peux avoir des freins, mais des vrais freins en fait.
faut vraiment savoir affronter et pouvoir se battre jusqu'au bout, quoi. Rappelez-vous, la matinée, je vous ai dit, quel que soit le nombre de noms que vous pouvez avoir, ce qui compte, c'est le seul et l'unique oui que vous allez avoir. Puis voilà, donc c'est très important. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à leur opération? Donc lui, rapidement, parce qu'on doit accélérer, rapidement, il fait la location meublée. Donc c'est un studio qui est meublé, qui est loué à une personne.